Bien, nous allons pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire de présentation des nouveautés de Palo Alto Networks et principalement sur Cortex, donc l'environnement Security Operation Platform. J'aurai l'occasion à la toute fin, de vous présenter de quoi il s'agit sur la Security Operation Platform, sachant qu'aujourd'hui, le principal, et c'est ce par quoi nous allons commencer, c'est Cortex Cloud. La toute nouveauté qui est, on le sait plus ou moins vu des publicités qu'il y a eu dans la plupart des réseaux, c'est la suite à la fusion de Prisma Cloud dans l'environnement de SOC et le développement en fait d'une offre qui allait sécuriser du coup, comme historiquement la partie cloud, mais pouvoir le faire depuis la console de SOC finalement. C'était ça l'objectif. Donc après une brève présentation de Cortex Cloud et du périmètre de l'offre, nous allons parler de la plateforme complète de Security Operations qui est la suite des offres qui sont liées au SOC de Palo Alto. Notamment, on fera une aparté sur Cortex XSIAM et XDR. Et par la suite, on finira très brièvement sur les grandes plateformes de Palo Alto pour appeler les principales plateformes et ce qui est proposé par Palo Alto, notamment la partie NetSec. Donc Cortex Cloud. Cortex Cloud, alors c'est né d'un besoin avant tout chez les clients. Ici, ça va concerner les clients qui sont déjà avancés dans le cloud, donc avancés ou pas, hein, c'est-à-dire avoir des applications sur AWS ou Google ou Azure ou tout autre type d'appli qui est hébergé dans du cloud. C'est déjà le cas. On y est. Ces clients-là, on sait qu'aujourd'hui il y a des vulnérabilités dans le cloud. Le cloud, c'est une facilité de travail, c'est une facilité d'accès aux applications, d'accès à la ressource et aux données, mais c'est également des risques. Qui dit accessibilité plus simple, dans ce cas, on va dire une exposition à la menace qui soit plus grande. Donc il va y avoir beaucoup cette notion de vulnérabilité, de détection de la vulnérabilité, mais aussi de la notion d'exposition de sa surface d'attaque qui va représenter beaucoup dans la partie cloud. Donc aujourd'hui, avec les chiffres qu'on a de l'Unit 42, Unit 42, c'est la Threat Intelligence, donc c'est les équipes de chercheurs de Palo Alto qui font des recherches en permanence sur les nouvelles menaces, sur l'écosystème cyber dans le monde. Donc aujourd'hui, on a ces trois chiffres, donc 80% des risques de sécurité se produisent dans le cloud. Effectivement, le cloud, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup on va dire de procédures qui sont à l'intérieur pour donner de la connectivité, pour donner des accès. Donc il y a énormément de vulnérabilités qui y sont liées. Il y a également donc 45% des risques liés au cloud et qui changent en fait parce que dans le cloud en fait il y a beaucoup de choses qui évoluent en temps réel et c'est compliqué pour les équipes de DevOps de mettre à jour. Enfin, c'est vraiment un défi de tous les jours d'être à la page sur les changements de l'infrastructure. Et il y a également le temps qui est important puisque les exfiltrations de données dans le cloud et les exfiltrations, les tentatives de ransomware sont beaucoup plus présentes dans ces environnements-là. Aujourd'hui, ce qui est proposé dans l'industrie, c'est beaucoup de produits différents qui vont chacun faire peut-être très bien leur travail sur une partie. On va se proposer d'acheter une licence pour faire de la détection de fuite de données sur du cloud, protéger certaines vulnérabilités sur un environnement Kubernetes ou de l'anti-exploit, la partie identité, tout ça en fait on va accumuler plusieurs outils
pour sécuriser en fait la totalité. Le problème de tout ça, c'est que plusieurs outils, ça nécessite, comme vous l'imaginez, plusieurs compétences en fonction des produits. Donc c'est déjà la première chose à avoir, et ça prend du temps. Ça va prendre du temps de se former sur chacun de ces produits. Au-delà de ça, la difficulté, elle est aussi beaucoup plus simplement dans le tarif. Plus il y a d'outils connectés, plus ça nécessite de ressources, mais également ça fait augmenter les coûts, les coûts de toute l'informatique de sécurité liée au cloud. Donc ça aussi c'est un vrai sujet. Et, au-delà de ça, finalement, on empile les couches de sécurité. Parfois, ces outils de sécurité ne discutent pas entre eux ou manquent de corrélation. Donc finalement, on passe à côté de certaines alertes importantes. Et donc, c'est dans ce cas d'usage que on vient proposer donc l'offre Cortex Cloud. Alors initialement, Prisma Cloud, c'était donc la plateforme native cloud qui fait la protection complète de tout mon écosystème cloud. Donc pour gérer sa compliance, les vulnérabilités liées dans les applications, dans les infrastructures, les environnements de Kubernetes et autres, Terraform, toute l'écosystème cloud, les briques de CIEM, de CSPM, tout ça, c'était tout présent là-dedans. Pour finalement, de l'autre côté, on avait des équipes dédiées sur l'XDR, ou on va dire le SOC. Et le SOC, ici, on est sur la détection et réponse de menaces en direct. Donc, on installait les logiciels sur du poste, sur de la VM. Ça pouvait être également c'était déjà le cas sur Cortex, les VM sur les environnements de cloud, et c'est toujours le cas. C'est justement là où on va en venir. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul agent qui va concentrer les besoins qu'on avait du cloud et de la partie SOC. Donc c'est ça qui a profondément changé, et qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir la totalité de nos cas d'usage qui vont être résolus en une seule plateforme. Donc quand on parle donc des cas d'usage cloud et des cas d'usage de SOC. Alors tout ça lié avec l'automatisation et l'IA, ça en fait une console qui va accélérer grandement notre réponse et notre détection de menaces. Aujourd'hui, sur la stratégie de Palo Alto sur Cortex Cloud, c'est en quatre grandes parties. On a la sécurité de l'application, qui est le principal, donc les applications et leur cycle de vie, les mises à jour, les vulnérabilités, prévenir en fait finalement les problèmes, donc ce qui va se passer, avoir des moteurs d'IA qui vont analyser l'appli pour savoir si elle a telle vulnérabilité, et quel est son risque sur l'avenir. C'est vraiment l'objectif de cette première partie. Il y a également le CSPM qu'on va retrouver pour analyser la visibilité, de savoir quelle est la donnée qui est sur tel environnement cloud, face à quel autre environnement cloud, si on est bien entendu sur des architectures multi-cloud. Donc la security posture, c'est retrouver ce qu'on avait dans Prisma Cloud avec la compliance, avec la gestion de la vulnérabilité au sens large. C'est tout ce qu'on va retrouver là-dedans. Ensuite, Cloud Runtime. Cloud Runtime, ça va être la sécurité du run, donc du code, de ce qu'on va faire sur les applications, donc le code de nos infrastructures, des plateformes, de tout ce qu'on met à service. Donc tout ça, ça va être dans le Cloud Runtime, pour finalement gérer tout ça depuis la plateforme SOC qu'on connaît, qui est celle de Cortex. Donc retrouver donc tout dans une seule console de SOC. Le terme important à noter, et c'est ça qui aujourd'hui chez Palo Alto on fait vraiment quelque chose d'unique,
c'est que c'est les premiers encore à avoir proposé une approche de sécurité partant du code de l'application, donc du code de ces infras, du travail du DevOps finalement, jusqu'au cloud, donc de sécuriser quand ça va être installé, quand ça va être en cours sur nos infrastructures cloud, jusqu'au SOC. Et le SOC, bah, ce sera la réponse, c'est la finalité de la sécurité, si on peut dire, sur cet écosystème. Donc l'objectif, alors finalement, lorsqu'il y a un problème, l'objectif de Cortex, c'est de retrouver à la source. Donc ça fonctionne en permanence sur trois principes clés. La première partie sur le scan du code et de tout ce qui est réalisé. On va scanner les codes qui sont réalisés par ceux qui font du dev. On va scanner tout ce qui se passe dans les applications pour remonter le maximum de vulnérabilités liées au code. On le sait, donc dans le dev, on développe avec beaucoup de morceaux de code qui proviennent de beaucoup de sources, du GitHub et autres, maintenant beaucoup venant de l'IA. Donc c'est donc assez complexe ce qui est proposé et ce qui est finalement mis en place dans le code. Et forcément, dit complexité, il va y avoir des sujets de cyber dedans, donc des vulnérabilités, des morceaux de code qui sont exploitables par des attaquants. Donc tout ça, Palo Alto va remonter les informations pour finalement donner après des scores de risque. Le point fort aussi de l'offre, c'est sur cette priorisation des risques. Donc on va avoir donc la plupart de nos vulnérabilités qui vont remonter venant euh, des infrastructures, venant des applications. Et je vais donc avoir donc la liste pour pouvoir me concentrer sur qu'est-ce qui est le plus dangereux pour l'entreprise actuellement et pouvoir y remédier très vite. Et quand je parle de rémédiation, on va pas simplement s'occuper de modifier le code ou modifier quelque chose qui est la vulnérabilité directement. On va on va s'attarder sur la source de ça. Est-ce que finalement c'est lié à l'application elle-même ou autre chose, ou finalement un comportement utilisateur, tout autre type de source, les informations sont bonnes à prendre et on va savoir d'où vient le problème directement. Sur la partie cloud posture, c'est vraiment un démarrage sur la visibilité. On revient sur le grand classique qu'on entend, mais on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne voit pas. Donc c'est l'essentiel ici, c'est donner une visibilité de la database cloud, des identités, des VM, de l'usage de l'IA, de tout ça en fait lié au cloud. Donc c'est retrouver donc ce qu'on connaissait bien des éléments et ce qu'on aime d'un CSPM qui soit agile et pratique. On va retrouver tout ça là-dedans pour avoir donc son inventaire de ses assets, de ses données, de tout ce qui se passe sur les différents environnements cloud. Le principe par la suite, c'est encore une fois, c'est de prioriser les risques et prioriser ce qui se passe dans mes différents environnements cloud pour limiter le désordre. Donc on verra après des petites captures d'écran de comment on peut résoudre ça, mais effectivement avec un seul case, on peut résoudre avec Cortex plusieurs problèmes de sécurité. C'est lié beaucoup à l'intelligence artificielle qui va concentrer, condenser plusieurs problèmes et proposer des réponses. Et dans les réponses, forcément, on va en avoir de moins en moins, moins en moins de réponses pour avoir le moins de travail à faire possible. Et qu'après, on laisse la machine agir sur les vulnérabilités, sur les menaces. Donc le case qu'on ouvre sur
sur la plateforme Cortex Cloud, il va donc récupérer les informations donc sur toute sur tous les environnements qui sont proposés. Donc le machine learning intégré, il va proposer la meilleure action à faire. Donc va avoir des listes d'actions possibles et celles qui sont les plus potentielles et celles qui seraient les plus conseillées. Donc finalement, la gestion de la plateforme est vraiment simple. On est beaucoup aidé par l'IA dans la configuration. Donc au final, là, l'exemple, c'est on a 28 vulnérabilités, 28 problèmes. On va pouvoir, nous, de notre côté, en tant que SI qui administre la console, on va avoir que très peu d'actions à réaliser pour éliminer donc ces 28 problèmes. Alors les menaces dans le cloud, on parle de ça depuis un moment. Ici, on va parler donc des codes et des environnements dédiés sur le cloud et quelles sont les menaces qui peuvent en venir. On a beaucoup d'environnements, notamment que ce soit sur le Kubernetes, les hosts, les VM, les environnements containerisés. La notion d'API aussi est extrêmement importante. Sans API, il n'y a pas de communication entre différentes applications d'autres éditeurs. Donc, c'est très important de sécuriser cet environnement. Et donc, dans la partie de Cloud Runtime, c'est une suite de solutions qui sont proposées pour sécuriser donc les exploitations de vulnérabilité, les différents malwares qui pourraient en venir, l'usage des API. Il y a beaucoup d'attaquants aujourd'hui qui utilisent l'API pour utiliser pour pouvoir s'infiltrer et mettre des exploits ou des vulnérabilités à l'intérieur. Donc ça aussi, ça en fait partie. Le 0D, c'est également lié avec le sandboxing. Donc Palo Alto est connu là-dessus, notamment avec leur moteur de Precision AI pour la détection de vulnérabilités nouvelles, de menaces nouvelles. Donc tout ça, ça va être inclus également dans la console Cortex Cloud. Et tout ça, encore une fois, c'est grâce à un seul agent. Aujourd'hui, on a le même agent qui sera installé sur du cloud que sur de la machine. Donc l'idée de la plateforme, hein, c'est le mot de plateforme, on va le retrouver souvent même à la fin de la présentation. Plus la plateforme est complète, elle a de plus en plus de fonctionnalités proposées. Et surtout, alors ça c'est l'idée de la plateforme, c'est quelque chose, c'est du back-end, hein, c'est ce qu'on ne voit pas forcément en tant qu'utilisateur. Mais Palo Alto, ils mettent un point d'honneur aussi à la rapidité, et la rapidité, ça se passe notamment sur le front-end, lorsqu'ils font du développement de leurs outils. Ils s'assurent que l'ingénieur ait tout clé en main sur sa console pour agir vite. Donc, c'est-à-dire la détection de menaces, ça doit être présent directement sur le dashboard. Je dois avoir mes informations cyber. Je dois pas mettre plusieurs secondes à aller chercher qu'est-ce qui se passe comme incident cyber aujourd'hui. Les priorités, notamment sur les risques des applications, classer les risques qui sont les plus grands en premier, ça aussi c'est disponible. Et finalement, tout ça, c'est pour réduire le MTTR, donc le Mean Time to Respond, qui est l'élément de mesure en secondes pour Cortex pour répondre à des attaques. Donc là, pareil, si je prends une vulnérabilité, la vulnérabilité, on a avec Palo Alto un scoring qui est attribué. Le score, il va se baser sur les CVE et les CVE qu'il connaît dans les bases qui sont publiées, mais il va y avoir énormément de contextualisation. Il va pouvoir nous dire si effectivement cette vulnérabilité
elle est peut-être pas très critique si je m'attarde sur le score CVE, mais si la vulnérabilité est présente dans une application qui est importante, qui est critique pour l'entreprise, qui fait partie de la prod, dans ce cas, le score peut remonter. Donc tous ces attributs, il y a plusieurs centaines d'attributs qui sont proposés dans le smart scoring pour analyser et pour donner une note qui soit bien précise sur la vulnérabilité. Donc là, j'ai une vulnérabilité, je veux l'éradiquer ou je veux en tout cas réduire le nombre des vulnérabilités. Ensuite, j'ai le smart grouping qui va les regrouper et parce que finalement elles viennent de plusieurs sources. Donc ça, c'était aussi un challenge, c'est quand on a plusieurs outils de sécurité qui sont séparés, les vulnérabilités sont détectées par plusieurs. Ici, on a plusieurs sources qui sont incluses dans Cortex XDR qui va récolter pour proposer donc des rémédiations à grande échelle sur ici les 38 alertes proposées. Et donc la partie, alors là on marque automatiquement. Effectivement, on a beaucoup d'actions qui sont proposées de façon automatique pour résoudre des problèmes. On avait déjà sur Cortex XDR des outils qui permettent de répondre automatiquement. On n'est pas encore sur l'XOR ou sur les outils d'orchestration de la réponse, mais rien qu'avec la console, on peut d'ores et déjà avoir des réponses automatiques sur des alertes lors des premières configurations qu'on fait de la console. Donc ça, c'est important de le mettre en place. Donc pour finir sur Cortex Cloud, aujourd'hui, il y a 2 niveaux de licence qui sont proposés dédiés sur la partie cloud. Donc on a un premier niveau qui est AppSec pour la sécurité des applications et donc des applications qui sont dans le cloud. Donc tout ce qui est dedans, donc là, ça va être les détections des vulnérabilités dans le code, dans les sources également. On va le retrouver là-dedans. Donc ça va être le premier niveau. Ensuite, on a la Cloud Posture. Cloud Posture, ça va être l'ensemble de ce qu'on vient de détailler, donc le CSPM, la protection des identités, de la donnée, donc la Data Security Posture Management, DSPM, la sécurité de l'IA également, avec la possibilité de faire donc de la sécurité sur les utilisateurs qui vont utiliser des applications d'IA, ça va être aussi inclus. Les scans des environnements, notamment aussi le REST, Kubernetes, le scan de l'API. Tout ça, ça va être inclus dans la plus grande licence qui est PAN Cloud Posture. Et c'est pas noté ici, mais le Cortex XDR Pro est également la licence qu'on peut installer sur des VM, les VM qui sont installés cloud pour faire de la détection et réponse. Et pour ensuite manager la VM à distance et faire donc la remontée de log, remontée de tous les incidents pour après faire l'intégrer au SOC et faire de la réponse à la menace. Donc là, on va prendre un petit peu de recul sur la console de Security Operation Platform. Security Operation Platform, c'est une suite de logiciels qui sont, ou on va dire même des suites finalement de 3 produits. Cortex XDR étant le premier niveau, c'est l'XDR, donc l'extension, l'Extended Detection and Response pour prévenir, détecter et obtenir du machine learning pour analyser le comportement de nos environnements, de nos VM, de nos serveurs et postes. Donc tout ça, c'est inclus avec la partie XDR. Aujourd'hui, c'est fortement recommandé d'utiliser des services de type MSSP proposés par des partenaires tiers pour faire donc plutôt du contrôle, on va dire quotidien des outils. Donc ça, c'est important. La deuxième console qui est XOR, ici ça s'adresse à
a des besoins on va dire, d'éradiquer le nombre d'alertes, ou plutôt de réduire les alertes et les incidents et le volume de ces incidents. XOR, c'est la plateforme qui va se connecter automatiquement, qui va se connecter en fait aux différents outils de sécurité pour récolter les alertes et y répondre automatiquement et nous faire des bilans, des rapports, des reportings sur tout ça. On a ensuite Expanse qui va permettre de scanner la surface d'attaque de l'entreprise sur Internet de façon générale, donc pour protéger finalement sa surface d'attaque et son exposition. Tous ces produits sont disponibles dans la console XIAM. XIAM, c'est la suite qui va proposer donc tous les produits de Cortex intégrés dedans. On va retrouver donc finalement les besoins de SIEM avec la récolte des logs qui viennent de tous les environnements, la possibilité de faire de la sonde, notamment avec du NTA pour analyser le réseau, l'EDR bien entendu avec Cortex XDR qui va être les premiers niveaux d'agents déployés, et l'analytics, le SOAR, tout est disponible dedans. L'idée de XIAM, c'est de réduire au maximum le temps de réponse, le temps de détection d'une menace. Donc ça va faciliter grandement les équipes de SOC sur les environnements. Donc l'objectif d'XIAM, c'est de mettre la machine au service et mettre la machine et l'intelligence artificielle devant pour réduire au maximum tous les workloads, tout le flux de travail que les analystes ont à faire habituellement. Donc c'est ça l'objectif. Cortex XDR, donc pour revenir sur un élément essentiel et on va dire principal on va dire qui est au fondement de l'offre, sachant que Cortex XDR était la première plateforme, était le premier produit proposé dans Security Operations. On a toujours les agents qui vont être disponibles à installer sur des VM ou sur du poste et sur des OS physiques et également dans les virtuels et dans les assets cloud. On peut remonter les logs qui viennent de l'identité, d'autres sources et du network. Donc tout ça depuis un seul et même capteur qui est l'agent, et on va le retrouver donc dans le Cortex Data Lake qui va analyser donc les données qui viennent de ces différentes sources pour ensuite proposer des réponses et de la recherche de menaces. À préciser, alors le Mitre Attack, c'est un groupe d'analystes américains qui fait des évaluations des solutions existantes. Donc il crée un lab, il crée un environnement pour pentester et pour utiliser les dernières menaces présentes en cyber. Et Palo Alto, dans ce cadre-là, a eu les meilleurs résultats sur tous les domaines confondus. Donc sur tous les aspects, Palo Alto Networks, donc le Cortex XDR, a répondu à 100% à tous les types d'attaques, et au-delà en fait des attaques, donc des ransomware, des attaques totalement inconnues, ou les attaques qui utilisent de l'analytics ou des méthode très sophistiquée, Palo Alto a également su reconnaître les faux positifs pour éviter qu'on ait des consoles qui remontent des alertes totalement inutiles. Palo Alto a également eu cette longueur d'avance pour ne pas, on va dire, augmenter l'entropie, augmenter le désordre de la console. Donc ça Palo Alto donc, est reconnu aujourd'hui pour être le numéro 1. Et vous pouvez le vérifier vous-même en allant directement sur le site du Mitre plutôt que sur le site de Palo Alto. Sur le site du Mitre directement, les résultats sont publiés et Palo Alto revient numéro 1 sur cette catégorie, donc sur la détection de menaces.
Quand j'ai parlé d'Ixiam, Ixiam donc l'idée c'était effectivement de proposer donc le tout dans une seule et même plateforme. Maintenant quand on va parler du tout, avant c'était avec l'XDR, l'XOR, Expanse, donc tout dans une seule plateforme, et maintenant on peut intégrer également ces données venant du cloud, donc ce qui était du CSPM, du runtime et la sécurité des applications. Tout va être condensé dans une seule et même console. Donc toujours pour sécuriser finalement à la source donc du code au cloud au SOC venant de toute menace, que ce soit donc des modèles d'IA, des configs, de l'identité, tous les logs qui viennent des endpoints du réseau. Finalement, c'est la console qui va sécuriser l'intégralité de notre système et avec la possibilité de faire de la réponse automatique. La réponse est du SOC en permanence. Donc là, sur la plateforme Palo Alto Networks, au global, donc pour revenir sur, finalement dans la présentation, c'était un petit peu ce que je voulais faire, c'était faire prendre du recul, donc partir de vraiment de la nouveauté pour au final voir où la contextualiser. Donc tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça fait partie de la AI Driven SecOps Platform. Donc la Security Operations Platform, elle a cet autre nom. L'idée c'est donc voir tout ce qu'on a vu juste dans la dernière slide, donc la sécurité du code, du cloud et du SOC. Donc la détection de menaces, la réponse aux menaces, le MTTR, le MTTD, toutes ces notions sont présentes dans la partie de SOC, donc ici avec Cortex. La plateforme historique de Palo Alto, c'est la Network Security Platform. Dedans, on va retrouver, alors un petit peu à la même, vraiment c'est la la première plateforme si on doit donner un ordre chronologique, mais la Network Security Platform, on a la possibilité d'avoir une plateforme pour avoir l'information de nos utilisateurs et la sécurité d'un utilisateur, vers quel firewall il se connecte et vers quelle application il atterrit. Donc ça c'est important et donc depuis une seule plateforme on va pouvoir gérer les notions donc de filtrage, le sandbox, le filtrage URL, DNS, les problèmes de DLP avec notamment la sécurité du navigateur. Vous avez peut-être entendu parler de Prisma Access Browser, ça fait partie également de cette brique-là. La sécurité de l'IA avec les AI Access et AI Runtime pour sécuriser l'accès à une application d'IA, mais également l'usage de l'IA, sécuriser également les entreprises qui développent eux-mêmes des modèles d'IA. L'avenir de cette protection chez Palo Alto, c'est dans Prisma AIRS. Ce sera également disponible dans la Network Security Platform. Le VPN, le ZTNA pour venir sur les sujets classiques. Donc tout ça, c'est disponible dans la console Network Security Platform. Donc voilà sur la présentation. Je vais rester sur ce slide pour finir, parce que je trouve qu'il résume bien l'écosystème Palo Alto. Il résume bien ce qu'on a vu sur la partie de SOC et la partie donc de cloud, de sécurité du cloud, mais également donne l'information sur la plateforme de sécurité du réseau au complet. Donc je vais rester dessus. J'espère qu'en tout cas le webinaire vous a plu, vous avez appris des choses, j'espère. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation.
Alors, je trouve toujours pas de questions. Ah, j'ai une question qui m'est posée, c'est est-ce que les environnements de cloud vont être directement inclus dans l'XDR ou il faut la licence en plus? Alors, je pense qu'il parle de la licence dédiée sur les deux que j'ai montrés, sur l'AppSec et la posture. Bah, tout dépend alors du cas d'usage. Si il s'agit de remonter les informations venant d'une VM sur laquelle on installe l'agent XDR, c'est l'agent unique entre l'XDR et le cloud. Donc ici, il n'y a pas vraiment besoin de la nouvelle licence Cortex Cloud. Par contre, si je veux aller sur la sécurité du cycle de vie d'une application ou l'information sur les vulnérabilités, le scan des applis et de l'environnement de cloud, ici, je dois prendre la nouvelle licence. Finalement, on retrouve, si vous connaissez avant la partie de Prisma Cloud, c'est on va retrouver finalement la sécurité de l'appli qu'on avait donc sur Prisma Cloud. C'est juste que l'interface va changer et qu'on pourra le retrouver à l'avenir directement dans avec la licence XDR. Donc voilà, en fonction, ça peut varier selon le besoin, tout simplement. J'ai une autre question également sur comment on fait pour licencier avec le per workload. Donc per workload, en fait, ça va être l'activité qui est faite sur le cloud et sur la console. Effectivement, là, j'ai pas trop d'éléments concrets à expliquer. Je sais que il faut toujours faire le POC de la solution pour pouvoir connaître le nombre de workloads nécessaires. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous aider à dimensionner, à savoir le nombre de workloads et faire donc ça finalement proprement pour avoir le nombre exact de ce que vous avez besoin en termes de workload, donc s'il y a besoin d'un chiffrage et d'une estimation de prix. Et je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Ben, merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires, d'autres nouveautés sur Palo Alto Networks avec Miel. Merci beaucoup.